Et peuple, comme chaque semaine, je reviens sur le site pour voir ce que la municipalité ou ce que le service régional de l'archéologie a fait suite à la déclaration que l'association a faite. Je constate que rien n'a été entrepris pour préserver ce vestige. Vous voyez bien, ça c'est la molaire et à côté il y a les canines. Donc la loi dit bien, lorsqu'un citoyen trouve un vestige archéologique, la loi lui impose de le signaler, de le déclarer à la municipalité, ainsi qu'au service archéologique, ce que l'association s'est pliée à faire. Pourtant, depuis la déclaration du 4 avril 2024, nous sommes le. Rien n'a été fait, excepté une réponse par mail du conservateur qui s'occupe du service régional de l'archéologie, qui nous a dit « Nous devons nous mutualiser avec les services compétents pour voir ce que nous pourrons faire. » Et voilà, c'est fini. Au revoir. Donc on a trouvé ça irrespectueux envers nous et envers la loi de ne rien faire. Je rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement de dents, mais juste à côté, il y a le squelette presque entier d'un enfant. Contrairement à la dame de Guadeloupe qui a été prélevée en 1804, qui selon les dires est un corps de géant, c'est une géante, sans tête, qui est au British Museum depuis 1814. Il faut savoir aussi que dans le musée Edgar Clair, la responsable n'est pas au courant de l'information. Ça veut dire que n'est mentionné nulle part l'existence des anthropolites de l'autre bord, de Morel plutôt. C'est une aberration suprême. Le musée de l'Antiquité antillais ne mentionne, ni ne parle, ni ne présente quoi que ce soit en lien avec les anthropolites trouvés par ses prédécesseurs. Jean Hernouf, commandant de l'armée française, en 1804, juste après que l'armée napoléonienne, vous comprenez, ait perdu la guerre lors de la bataille de Vertières en Haïti. Respect Bazotte. Et bien dans ces conditions sociales, ils veulent nous dire que le commandant de l'armée française avait le temps de faire des recherches archéologiques. Et le plus surprenant, c'est qu'en 1804, ils avaient les moyens de découper le béton, de le mettre dans un bateau et de le transporter en Europe. En 2024, ils sont incapables de faire un dixième de ces actions. Donc, foutez pas mal de gel en nous. Donc, mise-toi là, les anthropolites de l'autre bord. Lorsqu'on demande un soutien, c'est pas pour faire joli. Par exemple, avec les moyens, on pourrait nous-mêmes faire analyser le beach rock. Les carottes coûtent entre 150 et 250 €. Une carotte. Le carottage du béton est une technique utilisée dans le domaine de la construction pour prélever des échantillons de béton d'une structure existante. Il s'agit généralement de percer un trou circulaire dans le béton à l'aide d'un équipement spécialisé appelé carotteuse pour obtenir un échantillon de béton intact et représentatif. Le carottage du béton peut être réalisé pour diverses raisons, notamment pour effectuer des tests de qualité du béton, pour évaluer la résistance du béton existant, pour vérifier la conformité aux spécifications de conception et de construction, pour déterminer la présence d'armature ou d'autres caractéristiques du béton, ou pour permettre l'installation de nouvelles infrastructures telles que des conduites, des câbles ou des ancrages. Il est important de noter que le carottage doit être effectué par du personnel qualifié et formé. Ensuite, il faut ajouter l'analyse en laboratoire. Donc une seule carotte s'élève déjà, je pense, à 500 €. L'association n'a pas les moyens. Nous sommes tous deux des demandeurs d'emploi. C'est du bénévolat que nous faisons. Quand nous vous demandons de participer, c'est pas pour devenir riche, c'est pour aller plus loin dans la recherche, pour dépasser la spéculation, les interprétations, les je pense que, pour avoir les preuves factuelles et scientifiques que ça, c'est pas naturel.
C'est une révolution, les amis. J'ai pas l'impression que vous êtes conscient de la portée, de la valeur de ce que l'association Arkela, et en l'occurrence moi, avons découvert. Vous imaginez, on est plus de 3000. Si chacun mettait 1 euro, mais là je peux faire des carottages de tout le littoral moulien et vous donner des résultats dans l'année même. Wesh. Bon, en parler, en pas babier, qu'espérer que ça qui est tombé en oreilles à monde conscient que la cagnotte c'est pour notre vraie histoire. Il y a ça qui arrive, moi. On est obligé, ensemble, on n'a pas tenu choix. L'eau qui dit, moi, fait encore, on fait là. Mais en fait, drone là tombé en de l'eau en mer. Hier après-midi,